Je m'appelle Erwan Keravec, comme vous avez pu le voir et l'entendre. Je suis sonneur de cornemuse. Je joue de la cornemuse écossaise, enfin de type écossais, c'est-à-dire que cet instrument normalement est en si bémol. La cornemuse traditionnelle écossaise est en si bémol. Et cet instrument, il a été fabriqué en Bretagne, et c'est un instrument en do, qui a été simplement adapté pour le répertoire traditionnel breton. Parce qu'il s'avère que je ne viens pas du tout du monde contemporain, je viens de la musique traditionnelle bretonne. C'est-à-dire que j'ai grandi dans cette région qui se trouve à l'ouest de la France, où j'ai appris à jouer de la musique à danser, des folk songs, si on peut appeler ça comme ça, et de la musique en couple de sonneurs, c'est-à-dire un duo traditionnel, comme en bagade, c'est-à-dire c'est des grands ensembles, comme on pourrait appeler en Écosse des pipe bands, mais en Bretagne ce sont des pipe bands avec des bombardes en plus qui sont des sortes de hautbois. Et depuis une vingtaine d'années, je m'intéresse à des nouvelles écritures pour la cornemuse. D'abord, je suis passé par la musique improvisée, que je pratique toujours, avec des gens d'ici, d'ailleurs des gens de Lyon, que ça s'appelle l'ARFI, c'est un collectif. L'ARFI, ça veut dire Association à la recherche d'un folklore imaginaire. Je me suis d'abord intéressé à tout ce qui était comme improvisation dans des cycles, dans des cadres, puis à l'improvisation libre, que je pratique toujours aujourd'hui avec des musiciens comme Mats Gustafsson, de Suède, Amit Drake, un batteur de Chicago, ou Benyata Shari, un chanteur basque. Principalement en duo, peu dans des grandes formes, ou autrement en solo. Alors la pièce que je viens de vous jouer, c'est pas une improvisation, c'est une pièce que j'ai composée il y a 6 mois. C'est une pièce qui fonctionne sur un système de colonisation, si je peux utiliser ce mot-là. C'est-à-dire que la séquence qui est en cours se fait coloniser par la suivante, qui se fait coloniser par la suivante, ainsi de suite. En fait, c'est construit par imbrication, quoi. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais ça m'est venu comme ça. Donc, si je continue, au cours de mes pérégrinations avec la musique improvisée, je me suis retrouvé à jouer avec beaucoup de chorégraphes dans la situation en scène pour des performing arts, avec Boris Charmatz ou Emmanuel Huynh, où je collabore d'ailleurs toujours avec eux. Et est venu un moment où je me suis interrogé sur une idée: est-ce que la cornemuse, qui a son image très forte, alors je vais sortir l'image absolument classique, comme ça certainement que vous avez tous, c'est-à-dire l'Écossais en kilt sur sa colline, et si possible au soleil couchant. Donc c'est à peu près l'image que tout le monde en a. Maintenant, est-ce que c'est possible que ce soit carrément autre chose, en fait? Est-ce qu'on peut imaginer une musique pour cet instrument qui n'évoque absolument pas son origine culturelle, qui puisse être carrément le vecteur d'une pensée totalement éloignée? C'est comme ça que j'ai entrepris un premier disque qui date de 2007. Et sorti de ça, en fait, je me suis rendu compte que, par chance, en fait, je ne pouvais pas le faire parce que la culture de cet instrument, c'est aussi la mienne, et que je ne pouvais pas détricoter et défaire complètement ce que j'étais. Donc j'ai commencé un autre chemin d'interrogation qui était à savoir comment je vais faire pour que cette musique et cette pensée émergent. Alors je fais une parenthèse beaucoup plus loin, c'est qu'évidemment aujourd'hui ça a beaucoup changé parce que j'ai effectivement rencontré beaucoup de personnes qui ont fait que ma culture a aussi été modifiée. Je reviens en arrière. Donc ça, autour de 2010, je me suis mis en quête de personnes qui pouvaient avoir une pensée sur l'écriture, et je me suis tourné vers la musique contemporaine. Donc ça, c'était en 2011, et j'ai commencé en solo. Au tout départ, ça devait faire 8 pièces sur 2 ans. Aujourd'hui, il en existe 15 pour cornemuse solo, dont les dernières est un programme que j'ai sorti en disque en 2020, qui s'appelle Goebbels, Glass, Radig, parce que c'était autour de 3 œuvres, 2 pièces originales de Heiner Goebbels et de Eliane Radig, et une reprise, comme on pourrait dire en pop musique, de Philip Glass, qui est Two Pages, une pièce que Philip Glass a écrite en 1969. Alors pour la petite histoire, j'ai rencontré Heiner Goebbels grâce à Boris Charmatz quand il était directeur artistique de la Ruhr Triennale. Et depuis, on a été en contact pendant des années, jusqu'au moment où Heiner m'a rappelé en me disant que, ok, il était d'accord pour écrire pour cornemuse solo, mais ça allait être à Werdenberg, en Suisse, et que j'allais devoir monter une colline en jouant une musique qui allait être mon chemin de croix. Voilà. Et la thématique de ce festival, c'était Wild. Et pour Heiner Goebbels, j'étais son sujet Wild. Voilà. En même temps que ça, j'ai rencontré donc Eliane Radig, avec qui j'ai travaillé sur une pièce qui s'appelle Occam Océan, Occam 27. Si vous suivez un peu le travail d'Eliane, elle s'est intéressée depuis une vingtaine d'années à l'écriture loin de son synthétiseur, vers des instrumentistes, et d'abord dans un cycle de solo,
Et cette rencontre, du coup, je l'ai interrogée pour ça. J'y ai arrivé avec beaucoup d'inquiétude, pour tout vous dire, la première fois chez Eliane. Elle en avait autant que moi, parce qu'elle ne voyait pas comment une cornemuse pouvait servir sa musique, étant donné qu'elle, comme elle aime la décrire, elle est plutôt mezzo que forte. Donc forcément, avec une cornemuse que vous venez d'entendre, vous ne vous dites pas forcément que le mezzo, c'est ma nuance principale. C'est quand même plutôt le double, voire le triple forte. Donc voilà. Ce programme de musique contemporaine, qui a commencé donc en solo en 2011, avec des pièces qui a fini et qui continue là toujours, a été continué par un deuxième volet qui s'appelle Vox, avec 2 chanteurs lyriques, Donatienne Michel Dansac et Vincent Bouchot. Et j'ai commandé 4 œuvres pour ça à Oscar Bianchi, Oscar Strasnoy, Philippe Leroux et José Manuel Lopez. Et ensuite de ça, je me suis intéressé à une autre idée qui était comment je pouvais étendre le travail que je fais sur la cornemuse à l'ensemble de la tradition sonnée, en fait à l'ensemble de ma culture d'origine. Alors j'ai imaginé un quatuor qui s'appelle Sonner, Pipers en anglais, qui regroupe tous les instruments qu'on peut retrouver dans la tradition bretonne, c'est-à-dire la cornemuse de type écossaise, le biniou, qui est la cornemuse bretonne, la bombarde, qui est le hautbois historique, et la trélombarde, qui est une bombarde qui est une octave en dessous de la bombarde. Et tout ça, ce sont des instruments qu'on retrouve soit pour la musique à danser, soit pour la musique orchestrale du bagad. Mais le mieux, c'est que je vais peut-être vous faire écouter un petit bout. C'est la première œuvre qu'on a créée en 2015, qui est une commande au compositeur autrichien Wolfgang Mitterer, et sa pièce s'appelle Run. Donc ça, c'est le premier CD qui est sorti en 2017 avec la pièce de Wolfgang. Ensuite, je me suis questionné sur l'usage de ce quatuor, si on pouvait s'éloigner d'une musique très formelle. Donc j'ai commencé à m'intéresser à proposer ce quatuor à des compositeurs performeurs. Du coup, ça a été le deuxième programme qui englobe la pièce d'Otomo Yoshide, que vous voyez en haut à droite, qui a été créée à la Philharmonie de Paris en 2020, qui est une pièce en mouvement, en fait, où Otomo a écrit autant de déplacements que de la musique. On a aussi fait la pièce de Dror Feller, qui a été créée au Kunstfestspiele de Hanovre, et je crois qu'il y a quelqu'un de ce festival-là, donc ça a été créé en septembre 2020. On vient de créer la pièce de Jessica Ekoman, qui est une pièce de musique mixte, principalement électronique, parce que Jessica ne fait normalement que des performances de musique électronique. Et tout ça a été enregistré donc, il y a 15 jours à Marseille, et le disque devrait sortir à l'automne. Et la raison aussi de notre présence, c'est qu'on continue cette idée de mixer des formes performatives ou commander à des gens, des compositeurs qui viennent de la performance, et des choses plus formelles. Donc on va continuer avec Laura Bowler et Géraldine Foucault. Laura Bowler qui est une compositrice britannique et Géraldine Foucault qui est française, avec deux profils qui se servent de la performance. Laura Bowler beaucoup autour des performances qu'elle chante, et Géraldine qui travaille énormément sur le théâtre. Donc elle, beaucoup plus vers le côté spectacle vivant. Et ça, on va le faire en partenariat avec le festival Sound à Aberdeen en octobre. Et enfin, l'autre chose qui va avec ça, c'est ce qu'on a commencé à faire en mixant des concerts avec un quatuor à cordes et un quatuor de sonneurs. Donc c'est le quatuor Bella. Et on a déjà fait une pièce de Frédéric Aurier et on a en commande une pièce à Noriko Baba, qui est japonaise.
Bonjour, donc moi je suis Marie Rousseau, je travaille avec Erwan sur tout ce qui est production et diffusion. Donc je voulais juste vous faire un petit état un petit peu de la diffusion autour de ce projet Quatuor. Donc là il y a encore des dates là en France à venir courant du mois de mai, mois de juillet, et dès l'automne on repart sur plusieurs dates à l'étranger. Je voulais notamment mettre un peu en avant 2 festivals, celui de Raudemus aux Pays-Bas et celui de Sound Festival en octobre. Ils me tiennent particulièrement à cœur parce qu'on a réussi vraiment avec eux à construire une collaboration qui va au-delà de juste un concert, one shot. Enfin, voilà, quelque chose que j'entends beaucoup de programmateurs avoir cette envie-là, beaucoup d'artistes avoir cette envie, et finalement, c'est pas si facile que ça à construire, ça prend du temps aussi. Donc là, dans le cas du Raudamus, ça va être vraiment un temps de rencontre avec des jeunes compositeurs. Donc il y a un appel qui vient de sortir il y a quelques jours pour que 4 compositeurs, compositrices de moins de 35 ans soient sélectionnés pour écrire une pièce solo de 6-10 minutes à peu près pour Erwan, qui seront jouées en 2023. Donc il y aura aussi un rappel de ce temps-là. Et dans le cadre du Festival Sound, là, c'est un mix entre le solo, car Erwan vous a présenté tout à l'heure le Goebbels Glass Radig, le Quatuor, un projet de co-création avec des musiciens étudiants soufflants autour de la pièce Walk on By de Otomo Yoshihide tout à l'heure. C'est vraiment une pièce qui est très libre dans son interprétation, et donc on propose d'accompagner des étudiants sur environ 8-9 heures d'atelier pour travailler cette question des choix d'interprétation, en fait. Et donc de faire cette proposition-là dans le cadre d'une première partie du concert sonore. Il y aura des masterclass et il y aura aussi des concerts en partenariat avec le Glasgow Conservatory et le National Piping Center à Glasgow. Donc voilà, ça prend de la place, en fait. C'est vraiment intéressant comme relation. Voilà, vous dire que c'est un quatuor, donc ils sont 5 en tournée. Il y a 4 musiciens plus un sonorisateur. Quoi d'autre? Voilà, c'est un programme d'1 heure qu'Erwan construit en fonction des créations justement récentes, en discussion avec les programmateurs. Voilà. Juste Erwan m'a squeezé complètement sur le solo tout à l'heure. Juste voilà, je repars vite fait en arrière pour vous dire à peu près voilà les dates du fameux solo. Donc la semaine prochaine, il y a 2 dates en Bretagne. J'imagine que vous ne serez plus là, mais voilà. Ça a commencé la saison avec le festival Sound of Stockholm, qu'à Stockholm. Et il y aura également donc, cette date à Sound of Stockholm, juste pour vous dire voilà, que c'est un programme solo qui joue aussi bien dans des lieux pluridisciplinaires que des festivals de new music ou musique plus expérimentale. Voilà, musique savante, ça prend différentes formes. Et je te repasse la main sur la suite. Merci. La dernière chose dont on voulait vous parler avant de vous donner la parole, si vous avez des questions à nous poser, est un projet qui ne rentre absolument pas dans la thématique de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que je vais vous parler de patrimoine. C'est In-Sit Terry Riley. Donc, je m'en amuse parce que, évidemment, c'est une création qui a que 50 ans. Et donc, en fait, j'ai eu envie de monter, suite à la reprise de la pièce de Philip Glass, de prendre cette pièce de Terry Riley et de la faire jouer par 20 sonneurs qui, comme vous le voyez, là ils sont assis parce qu'on est en répétition, mais ils entourent le public. Dans cette équipe, il y a des sonneurs de cornemuse, de bombarde, de biniou, de Veuze, qui est une autre cornemuse encore qui se trouve au sud de la Bretagne. Et cette forme, elle sera performative parce que le public sera invité à joindre l'intérieur de ce cercle. Alors là, il est trop petit, hein. Rassurez-vous, on ne veut pas de mal aux gens, donc on va faire un peu plus grand que ça. Là, il fait 13 mètres, et dans la version qu'on va créer donc, dans 6 mois, il va faire 20 mètres. Donc le public sera invité. Idéalement, en fait, dans cette idée, c'est que le public arrive et découvre ce cercle dans un espace plus grand que lui-même, et est invité à se joindre à l'intérieur alors que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé à jouer. En fait, les musiciens sont en place et ça joue. Voilà, c'est à ton tour. Juste dire aussi qu'au travers de ce projet, mais tu en parleras mieux que moi, il y a tout un développement de lutherie, en fait, d'instruments. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui peut développer. Vous faire part avec beaucoup de joie en fait aussi du planning de diffusion de ce projet. Donc ça créera cet automne, donc mi-septembre, 12 et 13 septembre au 104 à Paris, et ça suivra avec une date ici à Lyon le 14 septembre, donc aux Subsistances en partenariat avec Opera Underground. Voilà, il y a encore quelques dates en suspens en Suisse, à Genève et Lausanne, puis à Gand dans le cadre du Festival de Flandre. Une autre période en novembre à Amiens, Saint-Nazaire et à Brest. Et puis ça repart ensuite au printemps, plutôt en Bretagne, Orléans,
la soufflerie, voilà. Et la raison aussi pour laquelle on a ces deux périodes de travail, c'est qu'en fait, ce projet, il peut avoir lieu en intérieur comme en extérieur. Donc forcément, voilà, le temps va avec. Et d'ailleurs, pour ce qui est des dates en intérieur, on est beaucoup dans des espaces type grande halle, type des friches. Il y a peu de plateaux, très honnêtement, qui peuvent accueillir ce cercle de 24 mètres de diamètre. Ça existe, ce sera le cas à Amiens. Mais c'est aussi super intéressant, ça nous permet d'aller justement dans des lieux plus atypiques pour ce genre de musique. Juste quoi dire d'autre? Oui, création lumière par Yves Gaudin, qui accompagnait déjà Erwan sur le premier solo dont on vous a parlé, avec l'idée d'être dans une autonomie la plus poussée possible, puisqu'il y a cette possibilité de jouer en extérieur. Donc la lumière pour la création en intérieur ou en extérieur de nuit. Un programme d'une 50aine de minutes, avec la possibilité, donc le public est à l'intérieur du cercle, et il a la possibilité en fait de bouger, parce que forcément... chaque instrument a sa particularité, le son est différent, donc il y a vraiment cette possibilité de se mouvoir au sein de ce cercle, donc un rapport aussi physique, j'ai envie de dire, avec la proposition.